est l'art peut-il promouvoir la paix? Quand on parle de paix, je pense premièrement à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est une organisation qui veille sur la paix dans le monde, qui lutte pour la paix. Il faut savoir qu'au siège de l'ONU, on est accueilli par une œuvre qui présente un pistolet dont le canon est tordu et noué. C'est un symbole de paix car elle porte le message d'arrêter la violence. Je pense aussi à la chanson « Merci » de Monsieur Madame qui va représenter la France à l'Eurovision 2018. Cette chanson parle de réfugiés et plus précisément d'enfants réfugiés. D'enfants réfugiés qui souvent souffrent pendant les traversées. Des traversées que les réfugiés vont faire pour fuir leur pays en guerre souvent. Pourquoi? Pour, comme leur nom l'indique, trouver un refuge dans un pays voisin où la paix règne. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la paix, et c'est ce que cette chanson veut nous faire passer. Je pense aussi au tableau de Picasso, 13 de Mayo. Il nous présente les atrocités de la guerre, les horreurs qui peuvent se passer quand on arrache la vie à des centaines de milliers de personnes. Les massacres, les morts, la haine qui est dégagée par ce tableau sensibilise le public et l'entraîne à ne pas reproduire ce que nos ancêtres ont fait. La guerre n'est pas une solution pour la paix, c'est l'inverse. La paix est la solution à la guerre. Mais, est-ce que ces œuvres d'art réussissent-elles à influencer assez les gens pour qu'ils aillent chercher la paix? Je pense que l'art est l'une des seules façons à avoir ce pouvoir de promouvoir la paix, mais qui n'est pas assez mise en avant pour inciter les gens à répandre la paix dans leur vie quotidienne. L'art n'est pas mis en avant dans notre vie quotidienne pour qu'on pense à effectuer des actes de paix tous les jours. Je vais maintenant faire une synthèse en anglais. When you talk about peace, I think about the Organization of United Nations, who promotes peace, who fights for peace in the world. They welcome you with an art piece presenting a gun tied in a knot. It's an idea of peace, saying that violence is not a solution. I think that art can promote peace in the world, and that is why we should give more attention to art in our daily life, to make peace in our everyday life, to make peace everywhere, at any time. Thank you. Bonjour. La question qui nous a été posée aujourd'hui, c'est les arts peuvent-ils promouvoir la paix? Eh bien moi, je dis que oui. Parce que les artistes, ils ont plusieurs moyens pour faire passer le message de paix. Premièrement, je vais citer Plantu comme exemple. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Plantu, c'est un caricaturiste qui travaille et fait plein de caricatures pour Le Monde, le magazine, le journal. Donc, Plantu, lui, il a créé une association qui s'appelle Cartooning for Peace. Et en fait, cette association, elle réunit plusieurs caricaturistes et dessinateurs du monde pour essayer et faire passer à travers leurs caricatures et leurs dessins un message de paix. Deuxièmement, on va voir le rôle des artistes en cas de guerre. Premièrement, les artistes, en fait, pendant la guerre, ils ont le pouvoir de dénoncer la guerre. Je m'explique. On prend comme exemple Paul Éluard, qui est un poète.
Il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et il avait écrit le poème Liberté qui, d'une manière, incitait aux Français de résister contre l'occupation pendant ce temps. En même temps, les artistes peuvent utiliser l'art comme pour donner un témoignage. On prend comme exemple David Roller, qui était un ex-sondeur commando dans un camp de concentration. Un sondeur commando, c'est un juif dans un de ces camps qui est chargé de faire des tâches comme vider les chambres à gaz ou les crématoires. En gros, il a fait un tableau qui s'appelle Gazage. Et ce tableau, il représente des hommes, des femmes et des enfants qui sont en train de se faire gazer dans une chambre à gaz. Du coup, David Holler, lui, il était en train de témoigner de témoigner son expérience dans les camps de concentration en tant qu'ex-sondeur commando. Et aussi, l'art a le pouvoir de réconcilier après la guerre. On prend l'exemple des résidences d'artistes qui, au Rwanda, après le génocide, qui réunissaient des artistes Hutus et des artistes Tutsis dans le but de créer une œuvre d'art. Aussi, l'art est au service du vivre ensemble, en même temps, parce que l'art a le pouvoir de réunir les personnes et de les faire parler ensemble, parce que l'art, c'est, comme on le dit, c'est un langage universel que tout le monde comprend. Du coup, à travers être au service du vivre ensemble, l'art, d'une manière, permet de promouvoir la paix. En conclusion, oui, l'art peut vraiment promouvoir la paix. La paix, les personnes qui ont le pouvoir de faire la paix sont les diplomates et les artistes, même si leur rôle dans la société est souvent critiqué, même si leur manière de faire n'est pas vraiment claire, et même s'ils ne sont pas clairement engagés, ils cherchent souvent à promouvoir la paix et le vivre ensemble. Maintenant, je vais faire une petite synthèse en Swahili. Ok. Swali balituuliza leo ni kama sanaa itaweza tia umoja mbele. Exemple ya kwanza yenye ndapana ni Plantu, nilifanya association ya bataalamu ba kuchapa juu ya dunia nzima kwa juu ya kutia ile message ya umoja mbele. Na itaweza saidia masaa za vita juu ya kuongea juu ya vita, exemple ya Paul Eluard au juu ya kupana ushuhuda ya experience yenye ulikuwa nayo kusa palikuwa zile mavita na kujua ya kuleta watu pamoja. Na itaweza saidia nayo kuishi pamoja na juu inaleta watu pamoja, inaongelesha watu na ni lugha yenye kila mtu ataweza sema. Ndamaliza na kusema ke ndio sanaa itaweza tia umoja mbele. Asante.